Hé les enfants, il y a quelque chose dans la boîte aux lettres magiques. Voyons ce que c'est. Il était une fois un cow-boy qui a avalé une fourmi. Eh bien, ça n'a pas l'air si terrible, non? Une toute petite minuscule fourmi. Mais devine quoi? Cette fourmi est une fourmi rouge de feu. Et quand ce cow-boy l'avale, son estomac s'enflamme. As-tu déjà mangé quelque chose d'épicé qui fait brûler ta langue et ensuite ton ventre? Eh bien, c'est ce qui arrive à ce cow-boy. Je me demande ce qu'il va faire pour que ça disparaisse. Il va avaler des choses plutôt intéressantes. Alors lisons-le ensemble et découvrons ce qui se passe quand un cow-boy avale une fourmi. Il était une fois un cow-boy qui a avalé une fourmi. Il était une fois un cow-boy qui a avalé une fourmi. Une créature ardente avec une piqûre grosse comme le Texas. Le cow-boy haletait. Et sa voix est devenue plus aiguë. Youpi-taïaï! Mon estomac est en feu! Alors il a avalé une araignée, pleine de pattes et poilue, qui était aussi grosse qu'une chauve-souris, et terriblement effrayante. Il a avalé l'araignée pour qu'elle morde la fourmi qui piquait son ventre et le faisait halter. Ça brûle, ça brûle. Ça brûle, 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 ça brûle. Youpi-taïaï! Mon ventre est en feu! Mais les pattes de l'araignée frétillaient et gigotaient. Et le ventre du cow-boy tremblotait et se tortillait. Alors, il avala un géocoucou, affamé et maigre, pour qu'il fonce droit dedans et nettoie la scène. Il a avalé le géocoucou pour manger l'araignée, pour mordre la fourmi qui piquait son estomac et le faisait halter. Youpi-taïaï! Mon estomac est en feu! Mais Bip Bip courait si vite comme l'éclair que le cow-boy a commencé à avoir le mal de mer. Alors il a avalé un lézard, une bestiole cornue et piquante qui était râpeuse à avaler et terriblement amère. Il a avalé le lézard pour poursuivre Bip Bip, pour manger l'araignée, pour mordre la fourmi, qui le piquait dans l'estomac et le faisait halter. Youpi-taïaï! Mon estomac est en feu! Mais la peau du lézard était toute râpeuse et le ventre du cowpoke s'est mis à le démanger terriblement. Alors, il a avalé un tatou du genre à 9 bandes qui était dur comme la pierre et sentait vraiment fort. Il a avalé le tatou pour effrayer le lézard, pour chasser le géocoucou, pour manger l'araignée, pour mordre la fourmi qui le piquait dans le ventre et le faisait halter. Youpi-taïaï! Mon ventre est en feu! Mais les griffes de Dilo étaient aussi pointues qu'un vieux râteau, alors le cow-boy a dérangé un serpent à sonnette. Puis il a avalé ce serpent pour attraper le Dilo, pour effrayer le lézard, pour poursuivre Bip Bip, pour manger l'araignée, pour mordre la fourmi qui piquait son ventre et le faisait halter.
Chaud, 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 chaud. Youpi-taïaï, mon ventre est en feu. Mais Serpent fit frissonner et trembler son grelot. Et tout le corps de la cowgirl frissonna et trembla. Alors elle avala un sanglier, méchant et vilain, avec les défenses les plus pointues qu'elle ait jamais vues. Elle a avalé le sanglier pour piquer le serpent, pour attraper le tatou, pour effrayer le lézard, pour poursuivre Bip Bip, pour manger l'araignée, pour mordre la fourmi qui le piquait au ventre et le faisait halter. Chaud, 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 chaud. Youpi-taïaï, mon ventre est en feu. Mais les défenses du sanglier ont transpercé la cowgirl à la place. Et la cowgirl a crié « Je préférerais être morte ». Alors il a avalé un longhorn avec des cornes comme une lance. Je pense que cette bestiole pourrait être ma dernière chance. Il a avalé le longhorn. Pour piétiner le sanglier, pour piquer le serpent. Attraper le tatou. Effrayer le lézard pour suivre Bip Bip. Manger l'araignée. Mordre la fourmi qui piquait son ventre et le faisait halter. Youpi-taïaï, mon ventre est en feu. Quand Longhorn est arrivé, Sanglier est parti comme une flèche. Longhorn n'a pas pu l'attraper pour le réduire en bouillie. Le cowboy s'est fâché et a piétiné son chapeau. Je vais le faire moi-même. Je suppose que c'est... Ça. Puis il a scellé son cheval, a pris son... l'assaut sur l'étagère. Si je veux que ce soit bien fait, je dois le faire moi-même. Allons-y, mon garçon. Alors il a avalé sa corde. Il a avalé son cheval. Et puis, il s'est avalé lui-même. Bien sûr, il s'est avalé lui-même pour attraper le longhorn au lasso. Pour piétiner le sanglier. Pour piquer le serpent. Pour attraper le tatou. Pour effrayer le lézard. Pour poursuivre Bip Bip. Pour manger l'araignée. Pour mordre la fourmi, qui piquait son ventre et le faisait halter. Grognement. Grognement. Grognement, grognement. Chaud, 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 chaud. Youpi-taïaï, mon ventre est en feu. Il a sauté sur son cheval, a galopé à toute vitesse et a attrapé le longhorn au lasso. Pour déclencher la ruée. Et enfin, dehors. Longhorn s'est élancé avec le lasso qui claquait. Sanglier a suivi, ses sabots tapant le sol. Serpent s'est faufilé dehors en rampant très vite. Dilo est sorti, roulé en boule. Lézard s'est faufilé dehors sur ses traces. Puis Géocoucou a suivi en lui mordillant la queue. Araignée a bondi, vif comme un lapin. Et puis vint la fourmi, enfin débarrassée. Le cow-boy est descendu de son cheval. Je suis épuisé. Toute mon énergie s'est envolée.
Alors il a retiré ses bottes de ses pieds et son chapeau de sa tête, puis il est entré en traînant les pieds et s'est effondré dans son lit. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour lire « Il était une fois un cow-boy qui a avalé une fourmi ». Ce livre me fait penser à mon ami Cowboy Jack. Cowboy Jack, as-tu déjà avalé une fourmi, un tatou ou l'une des autres choses que ce cowboy a avalé? Ce serait assez difficile, n'est-ce pas? Eh bien, j'adore cette histoire. Elle est tellement amusante. Je suis heureuse qu'il se soit enfin débarrassé de cette fourmi rouge brûlante. Et toi? J'espère que tu passeras une excellente journée. Continue à lire et on se revoit bientôt. La boîte aux lettres magiques de Gigi.